Bienvenue à la porte de septembre 2024. Que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le 9e mois de l'année, septembre, c'est 3/4 du cycle annuel. Nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. C'est le moment de redoubler de vigilance, de veiller et de prier. Car plus nous nous approchons de la fin de l'année, plus les forces des ténèbres décuplent leurs forces pour accroître le nombre de leurs victimes. Essayez donc, tant que vous le pouvez, priez, jeûnez, parce que notre ennemi, le diable, rôde, cherchant ce dont il fera des victimes. Donnez-vous, le long de ce mois, selon votre programme, un jour de prière, un jour de jeûne, où vous allez vous mettre devant l'Éternel pour prier. Cela ne doit pas être un jour de travail, cela ne doit pas être un jour où on viendra vous perturber dans votre méditation. Il faut savoir de temps en temps se retirer, malgré les calendriers chargés et surchargés, pour se mettre en communion avec l'Éternel, de telle sorte que on soit sûr, certain de sa présence à nos côtés. Car nous sommes le troupeau de son pâturage et c'est lui qui nous conduit. Notre méditation est tirée de Jérémie 36, verset 9, je lis. Cela se passait la 5e année du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda. Au 9e mois, on avait publié un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tous les gens des villes de Juda qui venaient à Jérusalem. Fin de lecture. Il faut savoir que le 9e mois chez les Hébreux, chez les Juifs, ce n'est pas la même chose que chez nous. Le 9e mois chez eux, c'est beaucoup plus encore vers la fin de l'année, vers le 11e mois. Nous prendrons le 9e mois calendaire pour nous mettre devant l'Éternel parce que nous vivons une autre époque très différente de celle de ceux qui ont vécu avant nous. Notre prière sera inspirée de la prière de Josaphat dans 2 Chroniques 20 à partir de 3. Avant cela, comme d'habitude, nous allons donc demander aux portes du mois de septembre de s'ouvrir pour nous, pour que l'Éternel, notre guide, puisse nous conduire tout le long de ce mois en évitant les accidents, les pleurs, les grincements de dents, en évitant les mauvaises nouvelles et en nous apportant son secours. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé dans les mers et a fermé dans les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de conduire son peuple tout le long de ce 9e mois. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, portes de septembre, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi: que cette prière soit pour toi. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ici sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur, puis ils ont dit: si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine,
nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Maintenant, Père, voici ceux que nous avons accueillis avec joie et avec amour, ceux que nous avons considérés comme nos frères, celles que nous avons considérées comme nos sœurs qui s'élèvent contre nous. Et voilà comment ils nous récompensent. Ils viennent nous chasser de notre propriété. Ils s'accaparent de ce qui nous appartient par la ruse. Éternel, jusqu'à quand? Alors nous élevons la voix vers toi. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui se lève tous les jours contre nous. Mais nous savons, Père Céleste, que sous tes ailes, nous sommes à l'abri. Nous savons que par la puissance du sang de Jésus, notre victoire sera assurée parce que ceux qui sont avec nous, mais que nous ne voyons pas, sont plus nombreux que tous ceux-là qui se lèvent, qui se liguent contre nous. C'est pourquoi, en ce mois de septembre, prends le grand et le petit bouclier et combat pour nous le bon combat. Que le sang de Jésus maintenant soit une marque sur notre front. Que le sang de Jésus maintenant soit une marque sur les linteaux de nos maisons, selon que tu as écrit dans Exode 12, 13. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Éternel, notre Dieu, ta parole est vérité, alors que le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que par ce sang nous soyons justifiés et que la honte soit pour nos ennemis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la force, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tout le long de ce mois. Que Dieu déploie ses ailes puissantes, vous prenne sous sa protection, afin que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite, que vous ne soyez pas atteints. Au nom de Jésus-Christ. Amen.